Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter les points développés dans la dernière mise à jour d'Atlascom Gestion Commerciale 6.0. Donc le premier point qu'on va voir ensemble, c'est au niveau design et interface. Comme vous pouvez le remarquer, les changements ont touché principalement le logo du raccourci et de l'application. Lorsque vous accédez à l'application, le menu a radicalement changé, ainsi que la barre d'état, ainsi que les barres de progression. Vous pouvez choisir entre les styles mis à votre disposition, selon les couleurs de votre choix. Vous pouvez également apporter les changements que vous voulez sur le thème souhaité, au niveau arrière-plan, au niveau bouton, au niveau contrôle d'édition, ruban, tab et groupe et autres. Et vous pouvez également sauvegarder ces changements-là. Vous avez également la possibilité de créer vos documents via un menu de raccourci. Donc ici, vous pouvez cliquer, vous pouvez avoir automatiquement la fiche de création d'un nouveau client ou un nouveau fournisseur, article. Dans le menu vente, vous pouvez avoir un raccourci pour création de devis, bon de commande, bon de livraison, facture, et dans le menu achat également. Le deuxième point, c'est le workflow. Désormais, vous pouvez activer cette option sur le document de votre choix, dans le menu outils workflow, que ce soit dans le module vente, achat ou stock. En activant cette option, vous pouvez définir les phases de contrôle de validation selon l'organisation que vous adoptez, avec la possibilité de contrôler dans chaque phase le droit à l'impression et l'envoi par email des notifications aux utilisateurs chargés des phases suivantes. Définissez également les conditions de transition d'une phase à l'autre, ainsi que les intervenants, les utilisateurs chargés des phases suivantes. Enregistrer et quitter. Le troisième point, c'est le paramétrage des champs obligatoires. Donc, toujours dans le menu outils, champs obligatoires, vous pouvez choisir le document et vous pouvez choisir les champs que vous voulez définir comme obligatoires et bloquer l'enregistrement en cas non saisi de cette information. Le quatrième point sera le paiement d'un document du fournisseur avec un chèque client. Donc, sur un document payable d'un fournisseur, vous pouvez, dans le bouton régler, percevoir un nouveau bouton. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez consulter l'ensemble des chèques clients. Vous pouvez cocher l'ensemble des règlements que vous allez affecter à votre facture ou bien bon de réception fournisseur. Le cinquième point, c'est le calcul de la commission commerciale selon un intervalle du chiffre d'affaires. Donc, toujours dans le menu outils, options commerciales. Dans le calcul du commission, on avait le calcul sur le chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire et le calcul selon un intervalle de chiffre d'affaires. Vous pouvez ajouter des lignes, mentionner le minimum, le maximum, ainsi que la commission affectée et enregistrer après. Le sixième point, c'est de définir le plafond de la remise, bien sûr par article ou par famille. Menu paramétrage, par exemple, dans chaque article, vous pouvez définir, dans l'onglet complément 1, vous pouvez définir un plafond de la remise à ne pas dépasser lors de la passation des ventes. Vous pouvez avoir un plafond par article ou bien par famille. Et concernant le septième point, c'est le contrôle de la double saisie
du même numéro de facture fournisseur. Donc le système va vous bloquer avec un message d'avertissement bien sûr si on saisit une deuxième facture avec le même numéro. Pour le 8e point, c'est le paramétrage de fin de session automatique. Donc vous pouvez paramétrer le système selon le nombre de minutes que vous voulez. Donc pour le 9e point, c'est l'analyse des ventes. Donc dans le menu consultation, analyse des ventes, vous pouvez définir vos états personnalisés et définir les éléments d'interrogation sur cet état. En cliquant sur OK, vous pouvez choisir les champs à afficher sur cet état. Vous pouvez l'enregistrer. Donc à chaque fois, vous pouvez faire la même consultation avec les mêmes champs que vous avez déjà choisis. Vous pouvez avoir un aperçu ou impression et vous pouvez l'exporter vers Excel. Vous pouvez l'initialiser si vous voulez et fermer. Cette disposition va être enregistrée à chaque fois que vous y retournez. Et pour le 10e point, c'est le fait d'ajouter un nouveau élément d'interrogation dans l'état de la liste des factures à voir non soldées, qui s'appelle désormais document non soldé. Donc l'ajout de l'interrogation par série 1 et série 2. En plus de ça, des points d'amélioration ont été rajoutés au niveau des modules trésorerie et transfert vers la compta. En outre, le système a gagné en stabilité et en ergonomie par la correction de certains bugs et dysfonctionnements. Sachez que cette mise à jour est le résultat des remarques pertinentes exprimées par nos clients ou même nos prospects. Sur ce, je vous souhaite un agréable moment sur notre chaîne. N'hésitez pas à exprimer vos remarques dans la partie commentaires et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci.